Et oui, vous n'y croyez pas, une nouvelle vidéo sur la chaîne de Nomix vient d'apparaître. Oui, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, parce que, pour plusieurs raisons, honnêtement. Pour le temps, parce que j'avais pas forcément l'envie, parce que, au final, j'ai pas lu énormément de choses aussi. Mais voilà. Il m'a fallu un petit peu ce break. Là, j'ai l'envie de revenir, l'envie de tourner des choses, l'envie de partager bien cette passion du comics avec vous, d'échanger et de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, parce qu'il y a eu pas mal d'actu autour du comics, il y a eu pas mal de sorties, j'ai fait aussi des lectures de mon côté. Il y a même un nouveau format qui est sorti chez Urban, et d'ailleurs, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur des actualités, sur des lectures, sur pas mal de choses qui m'ont plu ces derniers mois, parce que je me suis vraiment remis à la lecture, et ça fait super plaisir. Donc en attendant, si vous voulez être un peu plus au courant de ce que je fais, eh bien je poste quasiment tous les jours sur Instagram via les stories, je parle avec beaucoup de gens, etc. sur mes lectures, tout ça. Donc si vous voulez me rejoindre et vraiment suivre un peu ce que je fais et être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur YouTube, eh bien rejoignez directement mon Insta. Je suis plus du tout sur X, donc ne me suivez pas là-bas, ça sert absolument à rien, j'ai complètement abandonné. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de dégager plus de temps pour mes lectures, donc ça, c'est pas mal. Et voilà, on va essayer de repartir sur un petit rythme un peu sympa de vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce fameux format, le DC Paperbacks. Voilà, je me suis chopé les deux petits Superman. Je me suis pas encore pris le No Man's Land parce que j'ai pas réussi à le trouver en très bon état. Vous savez que je suis un maniaco-dépressif, et bien de l'état de mes comics. C'est vrai que ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Alors, je vais devoir rendre celui-là prochainement parce que je me suis rendu compte en pleine lecture, hein, pourtant je regarde pas mal quand je suis en librairie, mais je me suis rendu compte en pleine lecture, où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici. Je me suis rendu compte en pleine lecture, alors je sais pas si vous allez voir vraiment, c'est ici là vraiment où que je suis pas fou, vous voyez bien qu'en fait la page elle est complètement... Elle est détruite, voilà, on voit un petit peu aussi ici, là. Donc voilà, je vais devoir le rendre, l'échanger, mais c'est vrai que c'est un peu mes inquiétudes avec ce format, la fragilité, est-ce que ça se tient, est-ce que le confort de lecture ne serait pas supérieur à la résistance des comics? Pour ma part, ça l'emporte. Alors oui, je sais, je suis quelqu'un d'assez maniaque sur mes comics, mais c'est vrai que si vous arrivez à trouver un bon numéro qui est plutôt bien de base, voilà, j'ai lu les deux, on va en parler aussi, et ça se tient plutôt bien, franchement, on va en prendre un, voilà, on va prendre celui-ci. Ça se tient plutôt bien, donc un petit peu comme du Blast, hein, comme il l'avait annoncé, avec le rabat ici. C'est du format souple, voilà. C'est vachement moins cher que les reliés, donc ça c'est plutôt pas mal. On est sur du 20 € sur celui-là, et celui-là je crois que c'est 18. Et franchement, c'est un super format, et le confort de lecture, c'est une dinguerie. Je me suis revu un petit peu à l'époque des kiosques, et c'est trop bien, franchement, ça se lit vite, ça se tient bien, et non, franchement, c'est trop bien, donc j'aime beaucoup. Après, je vais voir avec le No Man's Land, parce que là, c'est quand même des petits numéros, voilà. On va pas au-delà des 250 pages, je crois, pour chacun. Ouais, voilà, on va 230 et 192 pour celui-ci. Donc, ça se tient bien. Est-ce que un tome de 500, 600, 700 pages, ça se tient aussi avec la colle, etc. Pour l'instant, voilà, j'ai pas réussi à trouver un bon tome pour pouvoir me le prendre. Voilà, il y a toujours des problèmes de colle un petit peu, donc je l'ai pas encore pris, mais ça ne serait tardé. Et du coup, eh bien, ces deux titres, le Superman, le dernier fils, et Superman Origins Secrète, qui sont du coup deux tomes écrits par Geoff Johns, et c'est excellent, franchement c'est excellent de bout en bout les deux tomes. On va d'abord parler de Superman, le dernier fils, parce que c'est dans la chronologie on va dire, voilà, vous voyez là sur le côté 2006, juste là. Et donc c'est le début du run de Geoff Johns qui était paru chez Urban Comics. C'était sous le titre Geoff Johns présente Superman en 6 tomes. On sait tous que le tome 6 il était absolument introuvable, et d'ailleurs même après les autres c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les rééditions, hein. C'est parce que c'est complètement en rupture de stock partout, donc ils rééditent dans ce format qui peut être édité du coup moins cher, qui coûte aussi moins cher à Urban, et qui à terme pourra être tout le temps disponible, enfin la majorité du temps disponible. Je pense que ça va être compliqué que ça tombe en rupture maintenant qu'ils l'ont réédité. Et donc Superman le dernier fils, début du run de Geoff Johns, donc qui commence en 2006, et on va s'intéresser justement là où il y a un enfant qui arrive à alors est-ce qu'il se crache à Smallville ou à Metropolis, je ne sais plus, mais il va se cracher et il va arriver dans le même type de vaisseau que Superman. Au final avec Lois ils vont se poser la question de est-ce qu'il l'adopte, est-ce qu'il ne l'adopte pas, et en fait plus tard il va y avoir pas mal de révélations autour de cet enfant qui du coup va s'appeler Chris Kent, et par la suite il va y avoir aussi du Zod qui va sortir de la zone fantôme. Franchement c'est excellent, il y a pas mal d'autres antagonistes qui vont arriver, notamment Bizarro, Parasite, il y a bien évidemment le bon vieux Lex Luthor, et donc c'est un pur régal. J'ai hâte de lire la suite parce que j'ai jamais lu le run de Geoff Johns, parce que voilà, rupture comme je vous l'ai dit, donc j'ai hâte de lire la suite. En tout cas ce tome c'était vraiment une petite pépite, et ça fait partie de mes meilleures lectures sur Superman. Le second mais non le moindre, Superman Origins Secrète. Alors celui-là vraiment
une pépite. Donc il est sorti en 2009, là, vous voyez juste ici. Et donc en fait, lui c'était initialement le tome 6 de la série Geoff Johns présente Superman, parce qu'en fait c'est une mini-série qui a été écrite après, qui présente en fait les origines de son Superman, parce que lui, lorsqu'il commence son run justement dans Le Dernier Fils, et bah comme je vous l'ai dit, Superman, il est déjà bien en service, et justement il va même adopter un enfant. Donc là on va se poser un petit peu plus sur ses origines, lorsqu'il est arrivé, enfant, avec ses parents, les Kent, tout ça. Il y a quelques chapitres quand il est vraiment enfant, adolescent, on va dire, et puis après, on va le voir un peu plus dans la force de l'âge, et là, du coup, ça va être avec ce bon vieux Lex Luthor, donc les débuts un peu Superman et Luthor, avec l'opposition où Luthor va rager sur Superman, qui va prendre, eh bien, toute la gloire, tout le mérite de sauver Metropolis, etc. Et donc, c'est pareil, vraiment bien, une lecture exceptionnel, l'un de mes titres aussi préférés Superman. Franchement, j'ai lu 2 titres Superman comme ça, là, de Geoff Johns, c'est devenu instant, quasiment mes récits préférés. Alors j'ai toujours dans mon cœur Superman for All Season que j'adore, mais c'est vrai que celui-là, il est excellent. Je vous montre un petit peu les dessins parce que je l'ai pas fait, mais je sais pas si vous allez voir comme ça. Bon, je vais pas vous en montrer trop non plus pour pas trop spoil, parce que du coup c'est du Gary Frank qui est trop fort. Et là on a Adam Kubert, je vous montre quand même sur Le Dernier Fils, puisque je l'avais pas montré. Voilà, je vais pas non plus trop en montrer. Et bah 2 giga banger, un format qui se tient très bien au final, pas de problème après lecture, donc j'ai hâte que ça continue à apparaître, il va y avoir plein de titres qui vont sortir dans ce format, il y a notamment la réédition du run de Geoff Johns sur Green Lantern, on a aussi eu là récemment quelques petites annonces de l'inédit, je crois qu'on a du Final Night, on a Wargames, on a entendu, Wargames va sortir en DC Paperbacks, donc c'est trop bien, on a aussi je crois que là, il va y avoir la réédition du run de Tynion sur Detective Comics. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'arrive pas à me souvenir ce qu'il y a d'autre, mais de toute manière, voilà, là, ils sont en train vraiment de faire de la réédition en masse pour avoir justement du stock et rester en librairie, parce que voilà, c'est vrai que ça commençait un peu à dépérir dans certaines librairies du côté d'Urban, parce qu'il y avait de moins en moins de titres qui étaient disponibles, beaucoup de ruptures. Là, ils sont en train, à mon avis, de remonter, donc de beaucoup paraître, pour justement avoir un fond de catalogue présent en librairie, donc ça, c'est trop cool. Je vous embête pas plus longtemps, parce que c'était vraiment histoire de refaire une vidéo. En attendant, là il y a Superman qui sort très prochainement, donc je vous invite à lire ces titres, parce que même si vous êtes un fan de Snyder, tiens, que vous avez vu Man of Steel, il y a pas mal de refs qui à mon avis ont inspiré Snyder dans ces 2 titres, donc je vous invite à le lire, comme ça vous serez prêt au moins pour le film de James Gunn, vous serez dans la vibe Superman. En plus là il y a pas mal de titres qui sortent en VO du côté de Superman pour justement Summer of Superman, on aura l'occasion d'en rediscuter. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.